souvent les gens ils posent tout de suite la question comment on mobilise des jeunes qui sont les plus éloignés des dispositifs. Et la première réponse que je leur donne, c'est accompagner déjà les jeunes qui sont mobilisés. La première des choses, en tout cas, que j'ai remarqué, c'est qu'ils avaient surtout besoin qu'on les écoute. Est-ce que cet engagement des jeunes, cette part des jeunes dans la vie associative ou les syndicats ou les partis politiques, est-ce que c'est si différent de l'attitude des adultes? Moi, je ne suis pas sûre. Définitivement, si on veut travailler, le collectif, on le sait, il faut suivre cette volatilité, cet éphémère. Cette reconnaissance de la structure aujourd'hui, elle vient justement de la mobilisation de ces jeunes qui ont trouvé un intérêt à mutualiser, à faire des choses ensemble pour aller plus loin. Parce que le problème aujourd'hui, on croit que les jeunes c'est l'avenir. Non, les jeunes c'est aussi le présent. Et c'est ça le problème principal, je crois, dans notre société. C'est arrêter de vouloir nous mettre dans des dispositifs, arrêter de vouloir nous accompagner. Ah, si, c'est important. Mais donnez-nous aussi la possibilité d'agir, la possibilité d'être acteur. C'est vraiment, si vous pensez qu'on peut inciter encore des jeunes à s'engager, à être volontaires, je vous assure que sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Pour nous, l'engagement des jeunes, c'est d'abord la question du respect de leurs initiatives, c'est-à-dire respecter le projet qui est dans la tête des jeunes, qui est plus ou moins clair, plus ou moins défini, mais en tout cas être capable de travailler à partir de cette question-là, avec un accompagnement des adultes qui nous semble bien évidemment nécessaire, mais qui doit être un accompagnement distancié. C'est-à-dire qu'on est Junior Association défend l'idée que ce ne sont pas les adultes, les animateurs, les professionnels, les bénévoles, les salariés qui font le projet à la place des jeunes, mais bien les jeunes qui font le projet et qui trouvent une écoute attentive et distanciée de la part des adultes. C'est le sens que nous, on donne au respect de l'engagement et des initiatives des jeunes. Ce que je voudrais dire, c'est que du point de vue de l'État, il y a effectivement plusieurs approches de la question de l'engagement qui interagissent entre elles. D'abord pour dire que la notion d'engagement, elle renvoie à la prise d'initiative. Sylvie l'a dit tout à l'heure, c'est un moyen d'accéder à l'autonomie, un élément du processus de construction de soi, donc quelque part quelque chose d'indispensable pour entrer aussi dans le monde adulte et y trouver sa place dans la cité. Il y a de l'éphémère dans la jeunesse, encore plus maintenant. Il y a de la volatilité, il y a, tout ça c'est important et qu'il faut se garder de venir à nos référentiels, de rigidifier, de stabiliser. Définitivement, si on veut travailler, le collectif, on le sait, il faut suivre cette volatilité, cet éphémère, et même si on est frustré, eh bien, voilà, c'est mettre les jeunes dans la boucle, tout de suite. Donc, ça nous paraît là important d'avoir de prendre le temps, y compris avec les jeunes, y compris avec nous-mêmes, pour tâtonner, expérimenter, pour se construire, et parfois aussi se dire que eh bien, oui, peut-être que là, nous nous sommes trompés, et après tout, c'est pas très grave, c'est aussi se construire, c'est apprendre à... ce qui est parfois intéressant, c'est la manière dont nous faisons les choses, et puis, de pouvoir les regarder, les observer, réfléchir, réintervenir, retourner dans l'action, réfléchir à nouveau. Et je pense que là aussi, c'est des choses qui sont importantes, et parfois, on a le sentiment que ces choses disparaissent un peu dans cette... culture de l'instantané dans laquelle nous sommes parfois absorbés. En Seine-Saint-Denis, là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a énormément de jeunes qui ont des projets en fait. Donc c'est vrai que le public, il y a un engagement assez facile. Sur les personnes que j'ai rencontrées, l'engagement des jeunes, il se situe à plusieurs niveaux en Seine-Saint-Denis. Je ne parlerai pas du milieu sportif ou d'autres milieux, mais plus du milieu proprement jeunesse, éducation populaire, où on rencontre des jeunes qui vont beaucoup travailler sur la solidarité internationale pour retrouver notamment leurs racines quelque part, et aussi tout un engagement autour de la citoyenneté, mais aussi des pratiques culturelles et de l'animation, mais qui vont leur servir quelque part, alors on peut parler d'utilité sociale, moi j'en parlerai plus largement, des jeunes qui se sont retrouvés confrontés à des problématiques ou à des problèmes personnels et qui ont besoin de
disons, d'évacuer quelque part, c'est un moyen d'évacuer ces problématiques, la créativité en fait. Et on parle beaucoup effectivement du collectif, mais beaucoup moins de l'aspect important que quand une personne va changer sur le plan personnel, tout son milieu autour d'elle va changer aussi. Et qu'il y a des cas tout à fait différents. On peut réellement pas généraliser tout ce qui était engagement. Dans les municipalités ou les collectivités que j'ai tendance à accompagner, souvent les gens ils posent tout de suite la question comment on mobilise des jeunes qui sont les plus éloignés des dispositifs. Et la première réponse que je leur donne, c'est accompagner déjà les jeunes qui sont mobilisés. Puisqu'on justement on travaille sur l'exemplarité. Si les jeunes qui pensent avoir le moins d'outils pour pouvoir réaliser leurs projets, tu vois déjà ceux qui fournissent énormément d'efforts, qui sont déjà mobilisés et qui ne les voient pas se réaliser, ils ne peuvent pas y croire déjà à leur tour. Donc la première étape, allez pas chercher celui qui est loin. Allez chercher celui qui est juste là, qui vous a déjà sollicité plusieurs fois, et c'est à travers lui que vous pourrez après mobiliser les autres. C'est la première étape. Et vraiment, si vous pensez que on peut inciter encore des jeunes à s'engager, à être volontaires, je vous assure que sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Il y a d'autres attentes. Le service civique, c'est très très bien. Nous, c'est un dispositif qu'on a adopté depuis le début. Ça fait 6 mois qu'on essaie de le mettre en place. Je vous assure qu'il passe inaperçu sur la ville. Et les jeunes ne sont pas du tout, je ne dis pas qu'ils ne sont pas favorables, mais ça ne leur parle pas du tout. Il y a d'autres priorités principales, donc là on en a parlé, qui concernent le logement, qui concernent l'aide, l'orientation, tout ce qui concerne l'insertion, auquel on fait complètement abstraction. Pour l'État, il nous semble qu'il y a un certain nombre de conditions à remplir pour favoriser l'engagement des jeunes. Et vous posiez tout à l'heure, M. Bataille, la question de l'absence d'a priori que nous devons avoir sur la question des jeunes et peut-être des catégories de jeunes. Et la difficulté à laquelle nous sommes, et j'intègre dans ce nous les professionnels qui agissent en direction du public jeune, c'est toujours la question de se dire, est-ce que finalement dans les processus que je mets en place, je touche réellement tous les jeunes? Et peut-être la question sous-jacente, est-ce que je touche les jeunes qui en ont peut-être le plus besoin au regard de leurs difficultés d'insertion dans la société dans laquelle nous vivons. Mais effectivement, est-ce que les jeunes qui ont envie et qui ont des projets ont accès à ces dispositifs, accès à ces outils, accès à ces informations? Donc aujourd'hui, il s'agit moins de créer des nouveaux dispositifs à notre sens que de faire connaître déjà ceux qui existent, d'être capable de les faire résonner les uns avec les autres pour que les jeunes puissent se construire un parcours d'engagement. Notre parti pris pour l'organisation de cette journée avait été de travailler sur la question, de réfléchir ensemble sur la question de l'engagement, mais de manière à, en quelque sorte, un grand mot, mais à transcender les dispositifs et à éviter que chacun s'enferme dans les dispositifs dont il assure la promotion, la mise en œuvre, chacun à la place où il est. Et j'ai envie de dire que le pari a été tenu, parce que même si les propos qui ont été tenus au cours des différentes tables rondes et dans les échanges avec la salle ont été parcourus par ces dispositifs, dont certains ont été évoqués à plusieurs reprises, on est réellement resté sur la question de la relation entre l'adulte, la structure, etc. et le jeune. Et je crois que c'était vraiment notre fil conducteur. Et de ce point de vue-là, il me semble que le pari a été tenu.